Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soir tombait sur Chicago, enveloppant la ville d'une lumière orangée qui se reflétait sur les vitres des gratte-ciel. Les rues bourdonnaient d'activité, taxis klaxonnaient, les cafés débordaient de clients, et le vent faisait bruisser les feuilles mortes sur les trottoirs. Dans le centre-ville, le restaurant, le Carlton, réputé pour son service haut de gamme et son ambiance feutrée, s'animait pour le dîner. Les nappes blanches immaculées brillaient sous les lustres, les tables étaient disposées avec précision, et les serveurs en uniforme noir se déplaçaient avec une discipline presque militaire. Marcus Thompson, un homme noir d'une quarantaine d'années, entra dans le restaurant. Son allure était calme mais imposante. Il portait un costume gris sur mesure, une chemise blanche impeccable et des chaussures en cuir poli. Son visage exprima une sérénité tranquille, mais ses yeux brillaient d'une intelligence vive et d'une détermination silencieuse. Marcus venait de finir une longue journée de travail dans une entreprise de technologie où il était cadre supérieur. Il n'était pas seulement habitué au succès, mais il connaissait également la valeur du respect et de la dignité. À l'accueil, Ethan Miller, le serveur arrogant de 25 ans, le remarqua immédiatement. Ethan avait grandi dans ce quartier chic, entouré de privilèges, et avait développé une attitude condescendante envers ceux qu'il considérait comme inférieurs. Il avait l'habitude de traiter certains clients avec un sourire poli, mais Marcus n'était pas le type de client qu'Ethan jugeait respectable. À ses yeux, Marcus semblait être un parfait candidat pour une petite humiliation sans conséquence. Ethan observait Marcus avec un mélange de curiosité et de mépris. Il pensa, je vais lui montrer qui commande ici. Il verra que tout le monde n'est pas comme lui, qu'ici, je décide. Marcus, lui, ne se doutait pas encore du conflit silencieux qui se préparait. Il avançait calmement vers une table près de la fenêtre, son regard observant discrètement l'agitation du restaurant. Il sortit un petit livre de sa mallette, s'asseyant avec une posture droite, pleine de dignité. Ses mains étaient calmes, mais chaque mouvement respirait la maîtrise de soi et la confiance. Ethan, quant à lui, prépara mentalement sa première attaque, un petit commentaire condescendant pour tester la réaction de Marcus. Il ignorait que chaque mot qu'il prononcerait allait se retourner contre lui, et qu'il s'engageait sur un chemin où l'arrogance rencontrait la réalité. Le restaurant semblait soudain plus silencieux autour d'eux, comme si l'air avait changé. Une confrontation silencieuse s'annonçait, et ce soir-là, la leçon allait être sévère. Marcus était assis à sa table près de la grande fenêtre du restaurant, le livre ouvert devant lui, mais son esprit attentif à l'environnement. La lumière du soir tombait doucement sur ses traits, accentuant sa posture digne et calme. Il n'avait pas encore commandé, préférant observer. Ethan Miller, le serveur arrogant, s'approcha de lui, un sourire forcé aux lèvres, qu'il croyait charmant et intimidant à la fois. « Bonsoir, monsieur », commença-t-il, sa voix trahissant à peine le dédain qu'il ressentait. « Cette table, elle est plutôt réservée pour nos clients VIP. Peut-être voudriez-vous patienter quelques minutes avant de vous asseoir ?» Marcus leva les yeux de son livre. Il inspira profondément et répondit d'une voix posée, mais ferme. « Je n'ai vu aucun panneau indiquant qu'elle était réservée. Je vais rester ici. » Ethan sentit une légère tension. Les autres clients commençaient à remarquer l'échange. Il pensa, ce type n'a aucune idée de qui je suis. Il va apprendre à respecter la hiérarchie ici. Il se pencha légèrement, assez pour que Marcus entende son ton sarcastique. Je pense que vous devriez comprendre votre place, monsieur. Marcus leva les yeux vers lui, son regard pénétrant et calme, comme une barrière invisible qui arrêtait les provocations. Pourtant, il ne répondit pas immédiatement. Il laissa Ethan s'installer dans son arrogance, comme pour le laisser s'enfoncer lui-même dans son erreur. Ethan, voyant qu'aucune réaction ne venait, sentit sa colère monter doucement. Il choisit alors une autre approche, l'humiliation subtile devant les autres clients. Peut-être que ce plat est un peu au-dessus de vos moyens, lâcha-t-il, suffisamment fort pour que plusieurs personnes autour d'eux puissent entendre. Marcus posa son livre, le sourire à peine perceptible aux lèvres, et répondit calmement, mais avec fermeté. Je paierai ce que je veux, quand je veux, et je ne permets à personne de me juger pour cela. Un silence s'installa.
Les clients chuchotaient entre eux, surpris par la dignité tranquille de Marcus et par le contraste avec l'arrogance criante d'Ethan. Le serveur, frustré, fit un geste maladroit en posant le menu et renversa accidentellement un verre d'eau sur la chemise de Marcus. Le liquide s'étala sur le tissu blanc impeccable, et un petit murmure parcourut le restaurant. Marcus se leva lentement, son regard fixé sur Ethan. Sans hausser la voix, il dit. « Vous pensiez que vous pouviez m'humilier ? Vous venez juste de vous humilier vous-même. » Ethan sentit la salle entière le scruter. Son sourire avait disparu, remplacé par une chaleur inconfortable dans ses joues. Son arrogance commençait à se fissurer. Marcus retourna calmement à sa table, prit son livre et reprit sa lecture, laissant Ethan face à ses pensées et à la honte qui commençait à s'installer. Après l'incident du verre d'eau, le restaurant semblait retenir son souffle. Les clients chuchotaient entre eux, jetant des regards furtifs à Marcus et au jeune serveur, Ethan Miller. L'air était lourd, chargé de la tension d'un affrontement silencieux. Ethan, rouge de honte et frustré par l'échec de sa première tentative d'humiliation, se dit qu'il devait reprendre le contrôle de la situation. Il prit une profonde inspiration et s'avança à nouveau vers la table de Marcus, cette fois avec un sourire forcé, mais un esprit déterminé. « Bon, je vais juste vous apporter le menu spécial du chef, » dit-il d'un ton censé paraître amical, mais qui suintait encore de condescendance. Marcus leva les yeux de son livre. Ses yeux calmes fixèrent Ethan, et sa voix, basse mais claire, résonna dans la salle. « Je préfère le menu régulier, merci. » Ethan sentit une irritation sourde le gagner. « Comment ose-t-il me parler ainsi ?» pensa-t-il. Déterminé à reprendre le dessus, il fit un geste exagéré pour verser un peu d'eau dans le verre déjà trempé de Marcus, comme pour souligner son contrôle sur la situation. Mais son geste maladroit fit tomber une deuxième petite éclaboussure sur la table. Marcus, toujours calme, posa son livre et se leva. Le silence se fit plus lourd encore. Il essuya doucement la table avec sa serviette, ses gestes précis et dignes, avant de regarder Ethan droit dans les yeux. « Ethan, vous pensiez me rabaisser, » dit-il lentement, « mais vous venez juste de montrer à tout le monde qui vous êtes vraiment. » Les clients se penchèrent légèrement pour écouter. Les murmures se transformèrent en regards étonnés et en chuchotements d'admiration pour la maîtrise et le calme de Marcus. Ethan, serrant les poings derrière son dos, sentit son arrogance fondre. Il avait prévu de dominer la situation par l'humiliation, mais au lieu de cela, il était devenu l'objet du jugement silencieux de tous. Le gérant du restaurant, alerté par l'agitation, arriva à ce moment précis. Il observa Marcus, impeccablement calme, et Ethan, rouge de honte et mal à l'aise. « Ethan, qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, sa voix ferme mais mesurée. Ethan, cherchant à se défendre, bafouilla. « C'était un simple malentendu, rien de grave. » Marcus, posant le livre sur la table, répondit avec calme et autorité. « Ce n'est pas un malentendu. Ce jeune homme a tenté de m'humilier devant tout le restaurant. Mais ce n'est pas moi qui devrais être jugé. » Le gérant regarda Ethan, puis Marcus, et secoua la tête avec un mélange de déception et d'étonnement. Il savait déjà que la soirée allait changer quelque chose pour son jeune serveur. Ethan, pour la première fois, sentit un frisson de peur et de regret. Il avait sous-estimé Marcus, sous-estimé la dignité, et surtout, il avait sous-estimé les conséquences de son arrogance. Le murmure des clients s'amplifiait, créant une tension palpable dans tout le restaurant. Chaque regard semblait peser sur Ethan, qui se tenait figé à côté de la table de Marcus. Il sentait son ego se fissurer sous le poids du jugement silencieux de tous les témoins. Le gérant, Monsieur Richard Caldwell, un homme d'une cinquantaine d'années au visage sévère mais juste, s'avança vers la scène. Son costume impeccable et sa prestance imposante firent immédiatement taire les derniers chuchotements. « Ethan, explique-moi ce qui s'est passé ici » demanda-t-il calmement, mais d'une voix qui ne laissait aucune place à la négociation. Ethan balbutia. C'était un malentendu. Je ne voulais pas. Marcus leva la main, mettant fin à l'excuse maladroite. Sa voix était posée mais tranchante. Ce n'est pas un malentendu. Ethan a tenté de m'humilier devant vos clients. Et il a échoué. Monsieur Caldwell fixa Ethan longuement.
La tension monta encore lorsque les autres serveurs observaient la scène, certains cachant à peine un sourire de satisfaction. Ethan, reprit le gérant, ce n'est pas seulement une question de service. C'est une question de respect. Vous avez manqué de professionnalisme et d'humanité. Je vais devoir prendre des mesures. Ethan sentit son cœur s'accélérer. Il avait imaginé que Marcus se tairait ou se fâcherait, mais jamais qu'il aurait ce contrôle total de la situation. Il réalisa pour la première fois combien il avait été arrogant, combien il avait mal jugé cet homme tranquille mais puissant dans sa dignité. Je suis désolé, murmura-t-il, mais la voix sonnait faible, presque étrangère à son caractère habituellement sûr de lui. Marcus, posant son livre sur la table, le regarda droit dans les yeux. Les excuses sont un bon début, Ethan. Mais il est essentiel de comprendre pourquoi vous avez agi ainsi, et surtout, comment vous pouvez vous améliorer. Vous ne pouvez plus traiter les gens de cette manière et espérer que cela passe inaperçu. Le gérant hocha la tête. À partir de ce soir, Ethan suivra une formation obligatoire sur le respect et le service clientèle. Ce restaurant ne tolérera plus ce genre de comportement. Ethan sentit un mélange d'humiliation et de soulagement. Il savait que son erreur était publique et que les conséquences étaient sérieuses, mais il savait aussi que Marcus lui avait offert une leçon qu'il n'oublierait jamais. Marcus, reprenant calmement son livre, ajouta. L'arrogance peut sembler puissante, mais elle s'effondre toujours face à la dignité et au respect. Souvenez-vous-en. Ethan détourna le regard, incapable de soutenir l'intensité du regard de Marcus. Pour la première fois, il comprit que ses actes avaient des conséquences, et que certaines leçons ne s'apprennent que dans la réalité la plus crue. Le silence s'installa alors que Marcus reprenait sa lecture. Tous les clients présents semblaient absorbés par l'événement, certains impressionnés, d'autres soulagés de voir la justice prendre une forme aussi subtile que puissante. Ethan resta là, figé, avec la sensation amère de son arrogance qui s'était retournée contre lui. La tension qui pesait sur le restaurant depuis le début de la soirée s'était enfin dissipée, mais Ethan Miller ne pouvait échapper à l'empreinte de ce qui venait de se passer. Il se tenait à côté de la table de Marcus, le visage encore rouge de honte et le cœur lourd de regret. Marcus, assis à nouveau, reprit calmement sa lecture. Les pages de son livre semblaient absorber la lumière du lustre, et sa posture, droite et assurée, trahissait une sérénité que rien ni personne ne pouvait ébranler. Ethan inspira profondément. Il savait que la formation imposée par le gérant n'était pas seulement une sanction professionnelle, c'était une leçon de vie. Il s'approcha lentement, hésitant, sentant le poids de ses actions sur chaque pas. « Marcus » dit-il, la voix tremblante. « Je tiens à vous présenter mes excuses. Je pensais pouvoir vous humilier, mais, c'est moi qui suis humilié. » Marcus leva les yeux de son livre. Son regard était pénétrant, mais il n'y avait ni haine ni colère, seulement une profonde compréhension. « Ethan, » répondit-il calmement, « les excuses sont un début. Vous devez maintenant réfléchir à ce qui vous a poussé à agir ainsi. L'arrogance et le mépris peuvent sembler puissants, mais ils se retournent toujours contre celui qui les porte. » Ethan sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait sous-estimé Marcus, sous-estimé la force tranquille de la dignité et du respect. Il avait cru qu'un petit geste d'humiliation resterait sans conséquence, mais il avait découvert que la vérité et le courage de l'autre peuvent faire vaciller même les plus arrogants. Le gérant, M. Caldwell, s'approcha et posa une main sur l'épaule d'Ethan. « Vous avez appris votre leçon. Ne la gaspillez pas. Ce soir, vous avez vu ce que le respect véritable peut accomplir. » Ethan hocha la tête, incapable de parler davantage. Il savait que le chemin vers le changement serait long, mais il était désormais conscient de ses erreurs. Chaque regard des clients présents ce soir-là était un rappel silencieux que l'humilité et le respect sont des valeurs que personne ne peut ignorer. Marcus termina sa lecture, ferma le livre avec un geste lent et soigné, et se leva pour partir. Son départ fut calme, presque majestueux, laissant derrière lui une atmosphère chargée de respect et de réflexion. Ethan regarda Marcus quitter le restaurant, le cœur lourd et la conscience éveillée. La leçon était amère, mais nécessaire. Il savait qu'il ne pourrait jamais oublier cette soirée, ni la force tranquille de l'homme qu'il avait tenté d'humilier. Ce soir-là, Ethan apprit que l'arrogance pouvait toujours se heurter à la dignité. Et que certaines erreurs,
même petites, laissaient une trace indélébile dans l'esprit de celui qui les commet.